Imaginez l'équivalent de toute la population de San Francisco disparue en 2 ans. Ce scénario tragique est malheureusement une réalité alors que l'Amérique pleure le million de vies perdues à cause de la Covid. 1 million, ce n'est pas seulement un chiffre sans signification. C'est 1 million de chaises vides autour de la table familiale. Pour tous les 4 décès dus à la Covid, un enfant grandira sans parents. C'est un voisin, un ami d'enfance ou un collègue. Comment l'Amérique en est-elle arrivée à ce point? Était-ce une catastrophe évitable? Ou est-ce que l'Amérique, pour citer Francis Fukuyama, c'est la décadence des institutions politiques et de la culture politique? Tout a commencé par la désinformation dans une saison politiquement chargée, quelque chose qui s'est avéré plus tard être plus fort que le virus lui-même. Les scientifiques ont communiqué assez directement avec le peuple américain sur ce qu'il fallait faire. Parfois, certains refusent d'écouter le message. Plus souvent, malheureusement, quelqu'un d'autre décide d'incliner ou de biaiser le message ou simplement de le détruire complètement. Et c'est cette désinformation, cette mésinformation que nous combattons en ce moment. L'ex-président Donald Trump était l'un des superdiffuseurs de désinformation. Il a lancé une campagne contre la science et le bon sens. Maintenant, c'est du virus dont nous parlons. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu'il disparaîtra en avril avec les températures plus chaudes. Grâce à tout ce que nous avons fait, le risque pour la population américaine reste très faible. Les gens sont morts à cause de la grippe. Il s'est avéré que le virus n'avait pas disparu et qu'il ne s'agissait pas seulement d'une grippe. La vaccination est devenue un enjeu politique. D'après les données, les partisans de Trump étaient parmi les moins susceptibles d'avoir été vaccinés, selon Pew Research. Environ 6 sur 10, 59% de ceux qui comptaient le plus sur Trump disent avoir reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 38% affirment n'en avoir reçu aucune. Les groupes les plus vaccinés sont ceux qui ont déclaré s'informer le plus sur les médias nationaux et les organisations de santé publique. Résultat, plus de morts tragiquement dans le soi-disant pays de Trump. Depuis mai 2021, les personnes vivant dans les comtés pro-Trump sont 3 fois plus susceptibles de mourir de la Covid que celles qui ont voté autrement. L'OMS a rapidement évoqué cette campagne vicieuse contre la science et s'y est exprimée. Mais nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous combattons une infodémie. Les fausses nouvelles se propagent plus rapidement et plus facilement que ce virus et sont tout aussi dangereuses. Une infodémie, selon l'OMS, sème la confusion et, plus important encore, des comportements à risque qui peuvent nuire à la santé. Elle sape la méfiance envers les autorités sanitaires et ralentit la réponse de santé publique. Par exemple, en Amérique, Fox News est le réseau d'information par câble le plus reconnu, et cela depuis très longtemps. L'émission Tonight, présentée par Tucker Carlson, est l'un des programmes les plus populaires de cette chaîne. Écoutons cette personne. Nombreux sont ceux qui donnent des conseils médicaux à la télévision et on devrait les ignorer. Les conseils qu'ils donnent ne sont pas conçus pour aider, ils sont conçus pour être contraints de s'y conformer. Et on ne devrait pas s'y conformer sans réfléchir. Les Américains sont adultes, on a le droit de poser des questions simples et d'exiger ensuite des réponses claires. Les discours anti-masques et anti-vaccins contredisent directement les conseils donnés par les autorités de santé publique. Selon une nouvelle enquête de la Kaiser Family Foundation, KFF, près de 8 Américains sur 10 ont des doutes sur certaines des principales fausses déclarations liées à la Covid ou au vaccin. La désinformation politiquement chargée a entraîné une augmentation du nombre de morts. Une recherche de l'université Brown a montré que 319 000 vies avaient été perdues après la mise à disposition des vaccins. Bien sûr, on peut discuter des cas de percée, mais la recherche de l'université Brown indique que bon nombre, sinon la plupart, des 319 000 décès auraient pu être évités avec une vaccination en temps opportun. Quand quelque chose s'est propagé dans la population à très grande vitesse, il faut plus de gens immunisés, sinon le virus n'a aucun mal à trouver des individus à infecter pour commencer un nouveau cycle de transmission. Donc hélas, c'est ce que nous voyons à travers l'échec de la vaccination complète du pays qui a permis à Omicron de se répandre plus fortement. On va peut-être parvenir à l'immunité de masse, mais pas de la façon voulue. On voulait y parvenir au travers de la vaccination, et là on y arrive avec un prix à payer terrible en termes de maladies et même de morts.
And now we're achieving it with a terrible price of illness and even death.